C'est la dernière journée de Ligue 1 de l'année. On va essayer de faire un carton plein. Let's go! Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est James, tipster du site collectifgagnant.com. Je fais des vidéos sur YouTube pour vous partager ma passion des paris sportifs. On partage également des pronostics sur la Ligue 1 toutes les semaines, tous les vendredis, et également sur la Ligue des Champions quand il y en a, et d'autres vidéos, conseils et tutos pour réussir à gagner de l'argent par vous-même avec vos paris sportifs. Pensez à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un petit like sur la vidéo car ça, c'est une belle source de motivation et ça nous aide beaucoup. Donc comme je vous ai dit, toutes les semaines, on publie une vidéo avec 5 pronostics sur la Ligue 1 pour le week-end, pour vous aider, pour vos combinés, etc. Le week-end dernier, on fait un 2 sur 5. Alors, en plus 2 sur 5, vraiment chounard, parce qu'on a le but de Neymar, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, sur une grosse frappe de Paredes et Neymar effleure la balle du pied. Et la Ligue décide de valider le but pour Neymar. Donc là, c'était la petite surprise du lundi matin quand les bookmakers ont payé. Ensuite, on avait Bordeaux gagne rembourser 6 matchs nuls contre Strasbourg. Alors là, c'était un match horrible. Strasbourg a marqué dès la 11e minute de jeu et après, ils ont mis tout le monde derrière. Ça jouait plus l'offensive. À l'image de ce corner à la 87e minute où le Strasbourgeois fait quasiment la passe à son gardien à l'autre bout du terrain. J'étais cloué, j'étais vraiment sur le cul quand j'ai vu ça. J'avais jamais vu ça dans le football encore, mais je crois qu'on n'est pas encore prêt à ce qu'on va voir par le futur. Parce qu'il y a des équipes comme ça qui réinventent le foot tous les jours. Et ce coup, ce corner là, franchement, c'est... Après, on avait les deux équipes marques entre Lyon et Rennes. Vous l'avez vu, Lyon qui perd le match à la 87e ou 88e minute, il me semble, sur un exploit de Kamavinga. Du coup, les deux équipes marques n'est pas passé. Bon, en l'occurrence, dans le match, il faut préciser que ils ont perdu Reine Adélaïde et Depay, ligament croisé gauche, ligament croisé droit pour l'un pour l'autre. Et forcément, quand tu sors deux joueurs comme ça, c'est plus compliqué de marquer des buts. Ensuite, on avait la double chance buteur Ben Yedder ou Slimani, qui n'est pas passé non plus. Et la victoire de Nantes à Nîmes, à une cote à 2,20 ou 2,30, qui, elle, a été validée avec un score de 1-0 comme prévu. Allez, fini le débrief, maintenant on passe aux choses sérieuses, les pronostics, let's go. Donc comme je vous l'ai dit, tous les matchs se jouent à la même heure, samedi, ça va être un grand multiplex sur beIN Sport. Donc quand il y a des scénarios comme ça, en général, c'est possible qu'il y ait vraiment énormément de buts. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais en général, quand il y a beaucoup de matchs en même temps, c'est pas le multiplex du samedi soir pété là, tu vois. Là, c'est vraiment le multiplex de fin d'année, c'est le dernier match de l'année, etc. Les équipes, elles vont être déter, tout le monde joue en même temps. Et en général, c'est des moments où il y a énormément de buts. Alors ça, on pourra le voir que samedi à la fin des matchs. En attendant, les pronos. Premier pronostic, ça va pas être à jouer en simple, mais vous pouvez le prendre pour jouer dans vos combinés. C'est bien sûr la victoire de l'OM face à Nîmes. Donc, pourquoi? Tout simplement, déjà, il y a une grosse différence de niveau entre les deux équipes, une grosse différence de forme également. Et autre chose, bien sûr, il y a le Vélodrome qui va forcément y jouer. Marseille, ils sont cotés à 1,30. Personnellement, je les vois gagner, mais c'est pas parce qu'ils sont à 1,30 qu'ils vont mettre une branlée. Nîmes, ils ont pris 6-0 il n'y a pas si longtemps que ça à Bordeaux. Et Bordeaux, ils étaient cotés à 1,90 sur ce match-là. Donc franchement, je pense que Nîmes, ils vont vouloir aussi tout donner à Marseille. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Du coup, je donnerai une victoire de l'OM. Mais je vous déconseille de jouer par 2 buts ou plus pour augmenter la cote. C'est vraiment pas utile. Jouer la victoire de l'OM en simple dans un combiné, ça sera très bien. Pour le deuxième pronostic, on va rester là-bas sur la Côte d'Azur avec une équipe que j'ai l'habitude de jouer quand ils sont à domicile. C'est bien sûr l'OGC Nice. Là, encore une fois, ils sont cotés à 1,70 contre Toulouse. Alors, Nice, j'ai l'impression que les bookmakers, ils ont vraiment du mal à coter cette équipe à domicile. Et pour moi, c'est une erreur cette cote à 1,70. Tout simplement parce que Nice, à l'extérieur, c'est vraiment pas ça. Mais par contre, à domicile, c'est très solide. Ils ont une équipe qui monte en puissance avec Dante qui est toujours là pour assurer. Et bien sûr, maintenant, les éléments offensifs avec Adam Ounas, Dolberg, etc. Là, on a Attal qui est blessé depuis un petit moment et qui ne va pas rejouer pendant un mois, je crois. Du coup, c'est Berner qui le remplace sur le côté droit. Et Berner, c'est pareil, c'est un joueur qui est là depuis 3-4 saisons, qui ne joue pas titulaire à tous les matchs, mais il joue quand même pas mal de matchs, à peu près 17 matchs par saison. Et quand il est là, il fait le taf. Alors peut-être que oui, c'est pas Attal, c'est sûr, mais en tout cas, il fait le taf. Et je vois encore une victoire de l'OGC Nice ce samedi contre Toulouse. Il y a une différence de niveau et il y a une différence de forme. La forme de Nice à domicile, elle est au top. Ils sont sur 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Alors que Toulouse, à l'extérieur, c'est vraiment catastrophique. Ils n'y arrivent pas. Si au dernier match, ils ont marqué 2 buts à Strasbourg,
c'est bien, mais bon, ça rentre pas. Cette semaine, ils ont encore pris une branlée à Lyon 4-1 en Coupe de la Ligue. Mais bon, faut pas en tenir compte parce que c'est pas la même coupe, c'est pas, tu fais pas jouer exactement les mêmes joueurs, etc. On sait pas s'ils sont motivés et tout. En tout cas, je vois pas Toulouse venir tenir tête à Nice, surtout que Max-Alain Gradel est absent. Et ça, c'est vraiment le dernier élément, le dernier facteur pour prendre cette décision-là. Sans Gradel, je vois vraiment pas Toulouse tenir tête à Nice. Le troisième pronostic, on va rester encore une fois vers là-bas, dans le sud-est de la France, avec Monaco qui reçoit Lille. Donc vous avez vu, il y a eu le même match 3-4 jours avant en Coupe de la Ligue et Lille l'a emporté 3-0. Alors il y a Osimhen qui a eu un malaise pendant le match, il est parti à l'hôpital, etc. faire des soins, donc ça m'étonnerait qu'il puisse jouer samedi. Lille actuellement, ça ressort un peu la tête de l'eau, à l'image de leur dernier match. Ils font un 2-1 à Chelsea, ce qui n'est pas dégueulasse quand on sait que ils avaient aucune chance de se qualifier. Ils n'ont pas joué vraiment à 200% de leur capacité. Avant ça, ils ont gagné à Lyon et cette semaine, du coup, ils ont gagné à Monaco. Donc là, ça va pas être tout à fait le même match et les mêmes équipes qui vont se rencontrer entre mardi et ce samedi. Pourquoi déjà? Parce qu'on a vu que Ben Yedder et Slimani n'ont pas été alignés en même temps et forcément deux joueurs de cette catégorie-là, ça pèse énormément sur une défense et il y a beaucoup plus de chances de mettre des buts. Pour moi, je partirais sur un match nul sur ce match parce que c'est vraiment deux équipes qui, je pense, sont à peu près du même calibre et du même niveau, même si la défense de Monaco est beaucoup plus friable que celle de Lille. Je pense que, vu la qualité offensive de Monaco, ils ont les capacités d'accrocher le nul, surtout à domicile où ils sont plutôt compétents. Le quatrième pronostic, cette fois, on va monter un peu dans le froid. On va à Strasbourg qui reçoit Saint-Etienne. Et là, je vais donner le pronostic. Les deux équipes marquent qui est coté à 1,90. Le petit point noir pour ce pronostic-là, c'est qu'il n'y a pas Amouma côté Saint-Etienne. Mais bon, il n'était pas là non plus le week-end dernier contre le PSG. Et franchement, Saint-Etienne qui a joué à 10 puis à 10e minute, ils ont eu quand même des belles occasions. Et si ils arrivent à reproduire ces occasions-là à Strasbourg, pour moi, ça fait aucun doute que ça va rentrer. Le petit Bouanga, là, il a le feu dans les jambes. Franchement, il a encore fait un gros match contre le PSG. Donc, comme je vous dis, s'ils refont la même chose là, ça va rentrer. Strasbourg à domicile, ils aiment les gros clubs de Ligue 1, les plus gros clubs qu'eux, comme Saint-Etienne, Bordeaux, Lyon, etc. Même le PSG, rappelez-vous, les ont fait tomber. Quand ils sont à domicile, vous le savez, ils ont un public énorme. Du coup, ils sont obligés de jouer vers l'avant. Ils ne vont pas pouvoir faire comme le week-end dernier à Bordeaux où ils ont mis 25 joueurs devant le bus, même les remplaçants. Ils ont pris le banc et ils l'ont mis devant les buts. Donc, je pense que ça va être un match avec pas mal de buts, à condition que, bien sûr, les deux équipes soient efficaces devant le but. Et quand on voit qu'ils ont quand même encaissé 2 buts par Toulouse à domicile, ça montre une certaine fébrilité défensive, surtout quand on connaît le niveau des Toulousains actuellement. Cinquième et dernier pronostic, on va partir sur un buteur et ça va être bien sûr Neymar contre Amiens. Donc il est coté à 1,50 et franchement je pense que s'il est titulaire, il va marquer sur ce match-là parce que sur le dernier match, il n'a pas marqué et il a raté un penalty. Et sur un joueur comme ça, je pense que l'ego, tu vois, ou même l'envie, son envie de marquer et son talent vont prendre le dessus. S'il a envie de marquer, s'il est déter, il marquera son but, peu importe comment il va le mettre. Là, le penalty sur le poteau, franchement, c'est un sketch. Il n'avait pas raté un penalty depuis 4 ans. Donc là, je pense qu'il doit avoir un peu les nerfs. Neymar à 1,50, c'est un beau buteur pour ce match-là. Si Paris aligne la compositive, je pense que je vois vraiment une valise pour Amiens. Eux qui en plus sont pas trop en forme, là il y a eu un petit regain de confiance avec cette victoire en Coupe de la Ligue contre Rennes, mais là la marche est bien trop haute, le PSG au Parc des Princes, tout le monde est là quasiment, donc ça sent pas trop bon pour eux, mais bon, en même temps c'est un peu le même cas pour tous les clubs de Ligue 1. Donc Neymar buteur sur ce match-là, penalty, coup franc, dribble, tout ce que tu veux, il aura les occasions de mettre son but et je lui fais confiance pour ce match-là. Voilà, c'est fini pour moi. Vous avez mes 5 avis, mes 5 pronostics pour ce week-end pour vos paris sportifs. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous inscrire sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Vous cliquez, vous saisissez votre adresse email et vous recevrez de temps en temps nos pronostics gratuitement. Comment débloquer ces pronostics gratuitement? C'est tout simple. Faites péter la barre des likes. Maintenant, sur chaque vidéo Ligue 1, dès que vous ferez péter la barre des 100 likes, boum, l'email partira avec un pronostic pour le week-end. Sur ce, l'équipe, moi je vous souhaite de bonnes fêtes, un bon week-end de Ligue 1. Donnez-moi vos idées s'il vous plaît en commentaire parce que là du coup on va pas avoir de Ligue 1 pendant 3 semaines. Donc donnez-moi vos idées en commentaire sur ce que vous voulez comme vidéo. Si vous voulez des vidéos pour le Boxing Day ou j'en sais rien, donnez-moi des idées. Sur ce, l'équipe, moi je vous dis à la prochaine. Ciao YouTube, passez de bonnes fêtes. Bye. Call her how it is. Hendrix.